Dans cette vidéo, on va définir les applications linéaires et montrer qu'il faut et il suffit de spécifier l'image d'une base pour spécifier l'application linéaire. Géométriquement, pour commencer, on peut vouloir étudier les combinaisons de rotation et d'étirement dans diverses directions. Ces combinaisons forment des applications qu'on appelle linéaires. Alors on peut vouloir généraliser ceci et considérer des applications linéaires plus générales qui vont transformer les vecteurs d'un espace donné en des vecteurs d'un autre espace. Donc plus généralement, une application linéaire, ça va être une fonction qui transforme les vecteurs d'un espace vectoriel en des vecteurs d'un autre espace vectoriel, mais qui doit aussi transformer la multiplication par un scalaire du premier espace en la multiplication par un scalaire du second espace, et de même pour l'addition vectorielle. Plus formellement, ça veut dire qu'une fonction u de e dans f est une application linéaire si l'image u de alpha de x, qui est donc l'image de x multiplié dans e par le scalaire alpha, est alors égale à la multiplication par un scalaire dans f de l'image u de x par le même scalaire alpha. Donc ça, c'est pour la multiplication par un scalaire. Et la deuxième condition pour que u soit une application linéaire, c'est que l'image d'une somme dans e est égale à la somme dans f des images. Avant d'aller plus loin, on va prouver un premier petit théorème qui dit que ces deux conditions sont en fait équivalentes à dire que l'image d'une combinaison linéaire dans E doit être la combinaison linéaire dans F. En effet, si U est une application linéaire, on peut décomposer U de lambda x plus mu y en U de lambda x plus U de mu y en utilisant la deuxième propriété des applications linéaires, et puis ensuite on conclut avec la première propriété. La réciproque, quant à elle, est évidente car les deux conditions de notre définition des applications linéaires sont en fait des cas particuliers du fait que l'image d'une combinaison linéaire dans E doit être une combinaison linéaire dans F. Et du coup, on va utiliser ce théorème en pratique pour faire des preuves plus courtes. C'est-à-dire que lorsqu'on va devoir prouver que U est une application linéaire, on va souvent se contenter de montrer que l'image d'une combinaison linéaire est une combinaison linéaire. Passons maintenant au gros théorème de cette vidéo. Montrons qu'il faut et il suffit de déterminer l'image d'une application linéaire U sur une base de E pour définir uniquement l'application linéaire U. Alors dans cette vidéo, je vais me contenter de prouver ce théorème dans le cas de la dimension finie, le cas de la dimension infinie étant identique et je vous laisse le faire chez vous. Formellement, ce que dit ce théorème, c'est que si E1, E2, E3, En est une base de E, alors pour tout vecteur f1, f2 jusqu'à fn, qui n'est pas forcément une base d'ailleurs, juste n vecteurs de f, alors si j'ai ces n vecteurs de f, je sais qu'il existe une unique application linéaire u de e dans f, telle que u de ei est égal à fi pour tout i. Ok, prouvons cela maintenant. On va commencer par l'existence. La clé de la preuve pour l'existence de l'application linéaire u, ça va être l'unicité de la décomposition de tout vecteur x de E dans une base. Donc si je prends x dans E, je sais que x s'écrit de façon unique la somme des xi ei. On va alors définir u de x comme étant égal à la somme des xi fi. Comme la décomposition de x est unique, on est sûr que u de x est bien défini et qu'on n'aura jamais deux valeurs différentes assignées à u de x par cette construction. On vérifie ensuite aisément que U est une application linéaire. En effet, U de lambda x plus mu y est égal à U de lambda fois la somme des xiei, puisqu'on a supposé que x est égal à la somme des xiei, plus mu fois la somme des yiei. On va aussi décomposer y dans la base des ei. Et bien ce qui est à l'intérieur de U, on peut le retravailler et écrire que c'est égal à U de la somme des lambda xi plus mu yi fois ei. Et maintenant, on va pouvoir utiliser la définition de notre fonction u, puisque là, on a décomposé en fait le vecteur lambda x plus mu y dans la base des ei, et donc on sait que tout ça, c'est égal à la somme des lambda xi plus mu yi fois fi. Et maintenant, on va pouvoir redécomposer cela. On obtient lambda fois la somme des xi fi plus mu fois la somme des yi fi. Et là, on reconnaît les u de x et u de y. Donc tout ça, c'est égal à lambda u de x plus mu de y. Et là maintenant, si on regarde ce qu'on a fait dans la globalité de ce calcul, on est parti de u de lambda x plus mu y, et on obtient lambda u de x plus mu fois u de y. On a bien montré que l'image d'une combinaison linéaire est une combinaison linéaire, donc u est bien une application linéaire. Enfin, il est facile de vérifier que u de ei est égal à fi, puisque chaque vecteur ei se décompose uniquement dans la base des ej, posant xj est égal à 0, sauf pour la coordonnée i où xi est égal à 1. Et donc on obtient u de ei est égal à fi. Et ça montre l'existence de l'application linéaire u.
On va maintenant prouver l'unicité de cette application linéaire. Pour cela, on suppose qu'on a deux applications linéaires U et V telles que U de EI est égal à FI et du coup va être aussi égal à V de EI pour tout I. Mais alors pour tout X, on a U de X qui est égal à U de la somme des XI EI. En utilisant la linéarité de U, on sait que c'est égal à la somme des XI U de EI. Or, on sait que les U de EI sont égaux au V de EI. Donc ça, c'est égal à la somme des XI V de EI. Et là, on va utiliser la linéarité de V pour dire que ça, c'est égal à V de la somme des XI EI, qui est égal à V de X. Donc pour tout X, U de X est égal à V de X. Donc U est égal à V. C'est QFD. En fait, ce qu'on a fait plus généralement, c'est qu'on a montré que si E est un espace de dimension finie n, alors l'ensemble des applications linéaires de E dans F, L de EF, est alors isomorphe à l'ensemble des n uplets de vecteurs de F que l'on peut noter F puissance n. Eh bien, si F est aussi de dimension finie m, à travers une base de F, on sait que F est isomorphe à R puissance m. Du coup, on sait que L de EF est isomorphe à R puissance m, le tout à la puissance n, ce que l'on note aussi souvent R puissance m fois n. Eh bien, cet autre espace, c'est ce que l'on appelle l'ensemble des matrices m par n, et c'est ce dont on parlera la prochaine fois.